Au niveau JLPT 4, il y a deux notions grammaticales qu'on apprend, qui sont indispensables pour passer l'examen et qui sont juste intéressantes aussi à connaître à ce niveau-là. Ce sont les notions de yotei et tsumori. Ces deux notions-là, elles expriment le fait de planifier, d'avoir l'intention de faire quelque chose. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Oui. Est-ce qu'elles se ressemblent un petit peu? Oui. En français, on pourrait les traduire de la même manière, mais en japonais, il y a vraiment une nuance. Il y a une subtilité entre les deux. Donc, on va essayer d'expliquer ça aujourd'hui pour que vous compreniez bien qu'on ne les utilise pas de la même manière en japonais et que vous puissiez aussi, pourquoi pas, vous préparer à l'examen du JLPT4 si c'est votre objectif en ce moment. Donc, petit rappel, qu'est-ce que c'est yotei et qu'est-ce que c'est tsumori? Donc, ce sont deux notions qui sont classées JLPT 4. Il y a un cours dédié à chacune d'entre elles dans la formation objectif JLPT 4, d'ailleurs. C'est dans le module Parler de soi en japonais, dans la leçon 5, qui porte sur les projets futurs. On a toute une notion dans la formation pour développer justement cet aspect-là, la planification, les projets, parler d'avenir, etc. en japonais. Ces deux notions, elles se rangent dans cette catégorie. Pourquoi? Parce que yotei, c'est un nom, donc qui va s'utiliser avec des derrière. Yotei, c'est justement un plan, une planification. On prévoit de faire quelque chose. C'est prévu dans le sens, c'est écrit dans mon agenda, dans mon calendrier. Il y a une petite croix avec à cette date-là, je vais faire ce truc-là. J'ai prévu cet événement-là. Par exemple, j'ai prévu d'aller au Japon à telle date. J'ai prévu d'aller à un concert à telle date. J'ai prévu ceci. Donc moi, j'aime bien dire que yotei des, avoir un plan, on pourrait le traduire en français par j'ai prévu. Parce que quand on dit j'ai prévu en français, on s'imagine que, ah bah oui, c'est prévu, j'ai déjà réservé quelque chose, j'ai déjà acheté un ticket, etc. Par exemple, on pourrait dire Nihon ni iku yotei desu. Donc j'ai prévu d'aller au Japon, dainen. Dainen, Nihon ni iku yotei desu. Là, on a vraiment l'image que soit j'ai déjà acheté mes billets, soit j'ai déjà mes dates, j'ai peut-être posé mes congés, je sais exactement l'itinéraire que je vais faire. Voilà, je vais aller au Japon l'année prochaine, j'ai prévu d'y aller, c'est déjà calé dans l'agenda. Je vous donne quelques autres exemples avec yotei. Si j'ai prévu de rencontrer une amie, un ou une amie, je pourrais dire donc tomodachi ni au yotei desu. J'ai prévu de voir mon ami. Donc par exemple, ashita no gogo, demain après-midi. Ashita no gogo, tomodachi ni au yotei desu. Donc c'est marqué dans mon agenda que demain après-midi, je vais rencontrer des amis. Je vous donne quelques autres petites expressions qui utilisent yotei. Donc yotei yori hayaku, c'est arrivé plus tôt que prévu. Yori, c'est la particule de comparaison. Donc par rapport à ce qui était prévu, yotei yori, par rapport à mon plan, hayaku, c'est arrivé plus tôt. Donc après, vous pouvez mettre le verbe que vous voulez derrière. Ou bien, autre petite expression que vous pouvez entendre avec yotei, c'est « Ah, sumimasen, sono hi wa shigoto no yotei desu ». Donc ce jour-là, j'ai prévu de travailler en fait. C'est prévu dans mon agenda que je travaillerai ce jour-là. Donc, désolé, en fait, j'ai prévu de travailler ce jour-là. Donc yotei, il faut vraiment visualiser ce calendrier, cet agenda. Alors que tsumori, là, on est plus pour moi sur l'intention. J'aime bien traduire par « j'ai l'intention de faire ça ». Donc quand on dit que j'ai l'intention de faire quelque chose, c'est que j'ai la volonté de le faire, mais c'est pas encore marqué dans l'agenda. J'ai juste l'intention de faire ça, j'aimerais bien faire ça. Donc par exemple, avec le voyage au Japon, si je dis « Rainen, Nihon ni iku tsumori desu », l'année prochaine, j'ai envie, j'ai l'intention d'aller au Japon, j'aimerais bien y aller, mais j'ai pas encore finalisé mes plans, j'ai pas encore de date, j'ai pas encore acheté mes billets, donc iku tsumori desu, c'est j'ai l'intention d'y aller, mais c'est pas encore concret. Pareil, si vous dites, par exemple, kyou wa soji o suru tsumori desu, aujourd'hui j'ai l'intention de faire du ménage, voilà, je pense que je vais faire ça. Je pense qu'aujourd'hui c'est mon plan pour la journée, mais c'est pas non plus marqué noir sur blanc dans mon calendrier. C'est, ouais, ce serait bien que je le fasse, quoi. J'ai l'intention de faire ça, mais voilà. Et petite expression que vous pouvez entendre souvent aussi, c'est « Ah, sono tsumori desu ». Ah oui, c'est bien ça, j'ai bien l'intention de faire ça. C'est bien ce dont tu parles, oui, j'ai bien l'intention de... Voilà, d'aller dans ce sens-là. Donc, sono tsumori,
c'est dans cette intention-là. Donc si on récapitule, ce sont deux notions qui se construisent de la même manière. On a effectivement la forme dictionnaire du verbe, suivie de yote ou tsumori, puis des. Donc elles se construisent pareil, elles sont, on va dire, à un niveau de japonais dans notre apprentissage. En général, c'est classé GLPT 4, donc c'est quand même des formes qu'on entend très souvent en japonais. Elles expriment toutes les deux l'intention d'un futur, il y a quelque chose dans la planification. C'est pour ça que dans Objectif GLPT 4, on les a mises dans la même leçon. Mais il y a une petite subtilité entre les deux. Yote, c'est vraiment coché dans l'agenda. Voilà, on a la date, on sait quand on le fait. Alors que Tsumori, on est plus sur de l'intention. C'est pas encore forcément concret. Pour la forme en te-oku, te-okimasu, qui est classée GLPT 4, Cédric qui nous dit, si j'ai bien compris, c'est une forme qui est utilisée quand on dit qu'on fait quelque chose en préparation d'une autre action. Est-ce qu'on pourrait utiliser yote à la place de teoku, teokimasu? Est-ce qu'on pourrait remplacer l'une par l'autre? Par exemple, avec deux verbes dans la même phrase. Donc tu disais verbe 1 pour la préparation et verbe 2 yote des pour l'action proprement dite. Donc je vais essayer de récapituler tout ça et surtout on va voir comment on fait la différence entre les deux. Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux formes? Et comment on explique avoir l'intention de faire ça, faire quelque chose en prévision de faire quelque chose en japonais. On va essayer de clarifier un petit peu tout ça. Donc déjà, je vous rappelle ce que c'est la forme en te-oku, te-okimasu. On a un cours qui est dédié à cette forme dans la formation Objectif GLPT 4. Donc si c'est pas encore clair pour vous, vous pourrez aller vous y référer. On a bien sûr plein de phrases exemples, des exercices, etc. Mais en gros, la forme déjà en teoku, elle se construit sur la forme en te du verbe. Donc on prend notre verbe, on le met à la forme en te, et ensuite derrière, on a oku, ou bien okimasu, conjugué à la forme en mas. Là déjà, on est sur une construction qui est différente de yote des. Yote, on a vraiment le verbe à la forme dictionnaire suivi de yote des. J'ai prévu de faire Si tu dis avec le verbe nokosu, par exemple, nokoshimasu, qui veut dire laisser, délaisser, par exemple, je laisse un bout de côté, je mange pas tout, je laisse un bout de côté. Eh bien, si tu dis nokoshite okimasu, j'en laisse un bout de côté, tu vois, la forme en te okimasu, c'est en prévision de faire quelque chose. Donc, j'en laisse un bout de côté en prévision peut-être de le remanger plus tard pour un autre repas. Alors que si tu dis nokosu yote des, ben en fait déjà ça fonctionne pas vraiment. Ça fonctionne mais c'est pas du tout le même. C'est un peu bizarre en fait dans l'image, l'imaginaire est un peu bizarre. C'est que du coup nokosu yote des, ça veut dire j'ai prévu de le laisser, j'ai prévu d'en laisser. C'est un peu étrange. Quand t'es dans l'action au quotidien, tu vas pas trop utiliser cette forme-là. Yote, c'est vraiment quand t'as bloqué la date dans ton agenda et tu dis, ok, ce jour-là, je vais laisser des restes de nourriture. Enfin, ça fonctionne pas au quotidien, c'est très bizarre. Si j'ai bien compris ta question, c'est est-ce qu'on peut aussi combiner l'un avec l'autre? Donc là, par exemple, dans notre exemple, ce serait nokosu yote ni shitai des. J'aimerais planifier le fait d'en laisser, enfin c'est pas très naturel, je pense, de dire ça. C'est un peu bizarre et je pense que la construction est assez lourde. Donc pour moi ici, ça fonctionne pas trop. Je te donne un autre exemple avec la lecture d'un livre. Donc un prof peut demander à un élève de lire ce livre en prévision par exemple d'un exercice dessus pour la séance prochaine, en prévision d'un examen, etc. Donc par exemple, kono hon o yonde oite kudasai, lisez ce livre en prévision de la prochaine fois, par exemple. Comme on a l'ordre avec te kudasai, et du coup, yonde oite, ça fonctionne bien pour dire faites ça en prévision de quelque chose. Avec yote, ici, ce serait très bizarre. En fait, on dirait qu'il y a un examen qui est prévu, mais par contre, rajouter yote sur lire, ce serait yomu yote des. Ça, oui, ça fonctionne. Si tu dis que demain après-midi, de telle heure à telle heure, j'ai prévu, dans mon agenda, de lire ce livre, ça fonctionne. Mais ça exprime vraiment pas la même notion. Donc, pour clarifier, j'espère que c'est un peu plus clair, pour clarifier, la forme en te-oku, te-okimasu, c'est vraiment faire quelque chose en prévision de Donc soit d'une future utilisation comme avec le repas, on laisse de la nourriture dans le but de le réutiliser plus tard, soit
lire le livre en prévision d'un examen qui peut porter dessus. Alors que yote des, c'est vraiment, tu as planifié quelque chose dans ton agenda et tu fais ça à telle date. Donc l'usage est vraiment pas le même au quotidien. Ce que je te conseille, hein, c'est pour mieux t'imprégner de ces formes grammaticales, c'est de regarder le plus de phrases d'exemple possible. Tu peux chercher tout simplement sur Google des phrases exemples. Si on n'a pas assez dans la formation objectif GPT-4, il y en a déjà pas mal, mais si tu veux aller encore plus loin, tu peux en chercher sur Google. Tu peux aussi demander à ChatGPT. Mine de rien, ChatGPT commence à être pas mal pour justement aller te donner des phrases exemples. En termes d'exercice, j'ai déjà remarqué qu'il fait des bêtises, mais en termes de phrases exemples, il commence à être pas mal. En tout cas, il peut aller piocher dans ses bases de connaissances et te proposer des exemples. Bien sûr, toujours à faire vérifier par des profs, c'est mieux, mais voilà, au moins ça te permettra de t'immerger un petit peu plus et de prêter attention à dans quel contexte on utilise ça et dans quel autre contexte on utilise l'autre. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à liker et à vous abonner, c'est rien du tout et ça change tout pour moi, donc merci d'avance à ceux qui le feront.